aimable assistance. Bonjour aussi. Je vais vous présenter notre simple expérience concernant les entrepreneuriales au niveau de la faculté Sciences de la Nature et de la Vie. Une expérience pour motiver plus nos étudiants. L'événement, pour réussir cet événement, des publicités sont effectuées par voie affichage ou par information, ou informer plutôt les étudiants par les responsables de parcours et les délégués des sections. L'événement est encadré par monsieur le chef de l'établissement de l'Université des Frères Mentouri Constantine, monsieur le recteur et vice-recteur, doyen, et surtout par l'occasion, nous remercions madame Yerlef, qui était responsable du domaine et qui était derrière la réussite de ces événements. Une large réunion après la publicité est effectuée sous la responsabilité de ces personnes, bien sûr en présence des étudiants et les accompagnateurs des projets. Alors, pour la préparation et une fois les étudiants intéressés sont inscrits et après avoir effectué des listes des projets et des étudiants participants et intéressés, des rencontres sont effectuées par la commission du pilotage des projets, une commission de création d'entreprise, généralement constituée par un enseignant attaché à la faculté SNV et aussi la maison de l'entrepreneuriat de l'Université des Frères Mentouri Constantine pour bien éclaircir les idées des étudiants. Alors, une fois les projets sont sélectionnés par spécialité, ils sont validés et sont accompagnés à travers des ateliers, des conférences et des rencontres avec les partenaires socio-économiques. Généralement, le secteur des banques en sage pour établir le business et un plan des projets. Une fois la conception du projet de l'étudiant est achevée, donc la faculté organise une semaine appelée la semaine entrepreneuriale pour présenter et exposer et présenter oralement les projets sélectionnés ou bien les projets retenus. Généralement ces étudiants, les étudiants participants sont encouragés par l'attribution des attestations de participation et si l'occasion se présente, il y a un contact entre porteur, projet et l'employeur. Pour l'expérience de l'année 2012-2013, nous avions 53 projets avec un nombre d'étudiants de 212. Alors, les projets généralement concernent le secteur forestier, par exemple. Ici, vous avez l'entreprise des gestions et des plantations d'arbres d'alignement
création des espaces verts, création des pépinières, entreprises de reboisement forestier et fruitier, gazon et espèces verts, culture des plantes médicinales, création d'un jardin botanique. Dans le domaine des insectes ou bien le domaine d'entomologie, nous avions des projets concernant l'élevage des insectes prédateurs utilisés dans la lutte biologique, la production des vidéos pour les insectes, élevage du ver à soie et la production de la soie, élevage des insectes utiles pour l'agriculture, élevage des abeilles domestiques, élevage des escargots pour la consommation humaine, création d'une animalerie. Dans le domaine de laboratoire, nous avions eu des propositions, bien des projets concernant la création d'un laboratoire de cytogénétique, création d'une clinique de procréation médicalement assistée avec les principaux objectifs, les analyses génétiques avant implantation et conseil génétique, création d'une entreprise d'importation de produits et de consommables consacrés à la recherche, création d'un laboratoire de biologie moléculaire, contrôle de qualité, bureau d'études et d'orientation. Dans le domaine de la biochimie et la microbiologie et la biologie moléculaire, donc nous avions eu comme proposition ou bien comme projet d'étudiants production de la levure traditionnelle. La production de la levure traditionnelle, fabrication d'agar-agar, production de souches, de référence calibrée pour un contrôle qualité, préparation d'un concentré d'huile. Donc nous avions eu pas mal de projets et de motivation de la part des étudiants. Par exemple, ici, vous avez les serres des légumes, laboratoire de recherche, alimentation du bétail, production des semences de pommes de terre, développement de l'agriculture. Donc, ce sont des projets qui concernent l'agriculture. Hein. Dans le domaine des déchets, donc, nous avions eu des propositions concernant l'enfouissement des déchets ménagers, ici, c'est la gestion ou bien la valorisation des déchets organiques pour la production des engrais, unité de recyclage des piles usagées, unité de recyclage... j'ai répété ça. Alors, dans l'expérience de 2013-2014, donc nous avions 49 projets sur 59 étudiants. Donc, vu l'expérience de la première expérience, il y avait beaucoup des étudiants qui étaient intéressés. On avait accepté presque tous les projets, mais là, à partir de cette année, donc on a commencé de réduire un petit peu le nombre des projets. Donc nous avions eu comme proposition production et conditionnement du miel, production d'une poudre à la base de criquet, élevage des coccinelles, élevage des rennes et apicoles. Dans le domaine de la foresterie, culture des pistachiers, culture de l'amandier, culture des plantes médicinales, culture du figuier de Barbarie, création d'une pépinière moderne, création d'une culture de lavande et extraction des huiles essentielles, culture des champignons, production et distribution des consommables de laboratoire, conservation artisanale des produits alimentaires, création d'un laboratoire de cytogénétique, réalisation d'un laboratoire de biologie moléculaire, la production des pommades anti-inflammatoires et antiseptiques à partir des produits naturels. Aménagement d'une unité de production probiotique, entreprise de nettoyage et de désinfectation des locaux. Pour l'expérience de l'année 2014-2015, donc nous avions sélectionné donc 35 projets et le nombre des étudiants était donc sur 125 étudiants. Ici, les projets retenus tels que la culture et conditionnement des champignons, production des huiles essentielles, extraction des huiles essentielles, production du bioéthanol, etc. Donc,
Alors, pour les projets retenus en 2015-2016, donc nous avons retenu ces projets: la valorisation des déchets organiques, recyclage des déchets, la purification de l'air, jardin botanique, création d'une ferme de champignons, production de levures, élevage des abeilles, élevage d'insectes comestibles. Bon, comme exemple, ici, donc je vais vous présenter un exemple d'un étudiant qui a travaillé sur la valorisation, ou bien qui a proposé la valorisation de la matière organique pour avoir le compostage et les engrais verts. Donc il a parlé, donc il a essayé de faire cette conception. Donc c'est pour produire le compost. Donc ici, il a donc cité les clients ciblés pour son projet, par exemple les jardins, les pépinières, les agriculteurs, etc. Il a essayé donc de donner un plan du projet, donc pourquoi s'engager à la valorisation des déchets, etc. Il voulait donner une idée concernant son projet. Donc, il a essayé donc de donner des idées comment valoriser ces déchets organiques. Alors, ici, donc, il continue toujours donc, à donner donc, quels sont les déchets qui concernent son projet de recherche, tels que les épluchures, le papier, Alors, il a donné, donc, ici, il est en train de faire comprendre, ou bien de donner des définitions concernant son projet, les biodéchets. Alors, donc, ici, il donne à peu près la conception de l'unité pour la réalisation de son projet. Donc son projet donc, qui consiste à un matériel simple à base des déchets organiques. Donc aussi ici il fait appel donc il s'intéresse aussi pour la décomposition de ces déchets organiques. Donc il fait appel à la discipline de l'ombriculture ou bien l'élevage des vers de terre, des lombriciens pour activer la décomposition de ces déchets. En même temps, c'est-à-dire il donne une idée, donc à la fois donc, il gagne le compost et à la fois il gagne la production ou bien la reproduction des vers de terre pour des lombriciens utilisés comme source de protéines. Et donc son compost est destiné vers les agriculteurs ou bien vers les gens ou bien vers le domaine de l'horticulture. Voilà. Donc le matériel qu'il veut utiliser donc, pour son projet. Donc le produit de son projet, donc généralement ce sont des engrais, appelés les engrais verts. Voilà, thank you for your attention.